Tu seras roi un jour. Moi non. Alors, je pourrai faire tout ce que je veux. » Cette réplique cinglante sortie directement de la bouche du prince Harry, alors âgé de 4 ans, et adressée à son frère William de 2 ans son aîné, est rapportée par Robert Lacey dans son livre Guerre royale, mensonges et trahison. Elle illustre parfaitement la relation tendue que les deux frères entretiennent aujourd'hui. Lorsque l'un, pétri du sens du devoir, discret, timide, fait tout pour donner le change, suivant ainsi la tradition royale de ne se plaindre de rien, le second, fougueux, rebelle, et spontané, ne se gêne pas pour révéler les coulisses de la monarchie. S'il est souvent évoqué que le Royal Rift, querelle royale, date de fin 2018, la rivalité entre les deux fils de la princesse Diana et du roi Charles III, remonte pourtant à bien plus loin, sans même peut-être que les deux frères s'en soient aperçus. Comme le raconte Valentine Low, dans son livre courtier, The Hidden Power Behind the Crown, lorsque William et Harry sont entrés dans l'âge adulte, il a bien fallu commencer à réfléchir à la façon dont ils allaient chacun incarner le rôle qui leur était dévolu, l'héritier et le suppléant, surnom que Harry a choisi pour titrer ses mémoires dont la publication est prévue pour le 10 janvier 2023. Le suppléant, édition Fayard. William et Harry au service de la couronne, un dilemme pour la firme de 2 enfants meurtris marchant au pas derrière le cercueil de la princesse des cœurs en 1997, William et Harry se sont transformés, au début des années 2000, en 2 jeunes garçons bien éduqués, sortant de l'université, sur le point d'entrer dans la vie active, et d'incarner à temps plein l'avenir de la monarchie. En 2005, le prince William est diplômé de l'université de St Andrews, tandis que le prince Harry démarre ses études à l'académie militaire de Sandhurst. La question se pose alors d'aiguiller les deux frères vers la meilleure carrière possible pour leur épanouissement personnel, certes, mais aussi pour le fonctionnement de la firme. Dans le cas de William, écrit Valentine Low, James Lowther Pinkerton, le secrétaire privé des deux frères, devait absolument élaborer un plan afin que le public britannique comprenne qui était celui qui allait un jour devenir leur souverain. Façonner l'image de William est devenue la tâche principale des équipes de communication des deux princes, parfois, au détriment des souhaits de Harry, qui, voué à jouer un rôle secondaire pour la couronne, devait d'abord se plier à ce qui était mieux pour son grand frère. Tout le problème des équipes de Kensington Palace résidera alors, comme le relate Valentine Low, dans l'articulation difficile entre la préservation du duo dont l'impact était bien plus important que s'il agissait chacun de leur côté, et le déséquilibre dû à leurs deux personnalités complètement différentes. William et Harry, poussés à travailler ensemble malgré des caractères incompatibles ici, au départ, l'équation paraissait simple, les courtiers ont vite déchanté, ils étaient princes, ils étaient frères, et ils étaient tous deux dans les forces armées, mais leur point commun s'arrête là, raconte Valentine Low dans Courtier, The Hidden Power Behind the Crown. Selon lui, William aimait les engagements sur le long terme, le travail de fond, tandis que l'impatient Harry appréciait l'instantanéité et le terrain. Choisir des engagements, et des travaux caritatifs qui pouvaient convenir au duo, commençait à devenir particulièrement compliqué, et les deux frères n'arrivaient pas à travailler sereinement ensemble. William et Harry, complices depuis l'enfance, unis dans l'espièglerie, comme dans le divorce et le deuil, compagnons de soirée pendant leurs jeunes années, trio inséparable à l'arrivée de Kate Middleton au bras de William, puis chacun témoin du mariage de l'autre, ont connu leur première tension, dès le moment où les courtiers ont échoué à distribuer les rôles sans que l'un soit jaloux de l'autre. Par exemple, Valentine Low raconte qu'à l'occasion d'un projet ayant pour but la préservation de la planète, lorsque Harry a voulu poster des photos d'espèces menacées sur Instagram, son grand frère l'a stoppé en lui opposant « On a travaillé 5 ou 6 ans pour ce projet. Si est un gros travail qui mérite mieux que des photos Instagram ». La preuve que si leurs intérêts étaient communs, ils n'arrivaient pas à s'entendre sur la forme, et la tension était partout à Kensington Palace.
Si est vraiment dommage que l'on n'ait pas réussi à faire que les deux se complètent, constate une source dans l'ouvrage Courtier. Le prince Harry, laissé pour compte au sein du duo au fil des années, la différence de traitement entre les deux princes n'a fait qu'empirer la frustration du prince Harry. Même si les deux frères n'étaient pas ouvertement en guerre, et que leur complicité se ressentait au jour le jour, le pire couvait. Comme le rapporte Valentine Lo, Harry était frustré et le faisait savoir à son personnel. Certains de ses conseillers passaient un temps fou à essayer de le dissuader de faire ce qu'il avait envie de faire, parce que ses désirs entraient en conflit avec le narratif qu'il essayait de créer autour de William, Harry et Kate. Point lassé de se battre pour obtenir ce qu'il voulait, ressentant de plus en plus l'isolement après la naissance de George qui l'a fait reculer dans l'ordre de succession au trône, le prince Harry a commencé à nourrir une rancœur qui n'a eu de cesse de grandir. La peur d'être oublié par le public, et d'incarner un personnage de second plan au sein de la famille royale, a engendré chez Harry une urgence d'apparaître sur le terrain, qui ne pouvait pas être compatible avec ce que les courtiers avaient prévu pour la communication des deux frères. Harry et William, leur plus beau moment de complicité, la rencontre avec Meghan, la clé des champs pour le prince Harry si finalement Meghan Markle qui lui offrira sa porte de sortie. Rencontrée en 2016, la jeune femme féministe, militante, libre et indomptable, donna à Harry l'impulsion dont il avait peut-être besoin pour quitter ce jeu de dupes. En 2018, la crevasse s'élargit entre son frère et lui, lorsque William lui reproche son empressement à épouser l'actrice hollywoodienne. Des années de frustration sont remontées à la surface, lui donnant l'élan pour défaire ses liens avec son frère, s'éloignant ainsi de la famille royale en partant s'installer aux États-Unis, et renonçant à ses devoirs royaux. Engoncé dans un rôle qu'il ne pouvait pas tenir comme il le voulait, il a préféré ne plus dépendre des conseillers de la couronne, et poursuivre sa voie. Un chemin qui aurait pu être noble, s'il n'avait pas été émaillé de révélations explosives et de commentaires négatifs à propos de sa propre famille, qui ont terni son image. Le prince William et le prince Harry sont nés avec des avenirs déjà tracés, ils ont été façonnés par la firme pour incarner chacun un personnage, mais à vouloir trop costumer les deux princes, elle en a oublié que le script ne pouvait pas convenir aux deux acteurs. Trop à l'étroit dans ses habits d'apparat, Harry a décidé de quitter la scène en prenant par la main sa comédienne bien-aimée, sous les huées du public. Le second rôle a décidé de chercher la lumière ailleurs, bouffon du roi, vedette américaine ou scénariste de génie. L'avenir le dira. Seul Harry possède les clés pour baisser le rideau sur la rivalité avec son frère, mais ces différents projets ne semblent pas aller dans le sens d'une clôture du Festival des Mésententes Royales. Crédit photo, agence.